RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Merci d'écouter RMC, il est 8h11. Le parti pris. Bonjour Olivier Klein. Bonjour. Vous êtes ministre au logement et à la ville. On va évoquer cette polémique. Hier, on a appris que le gouvernement avait demandé au préfet de créer, je cite, des sas d'accueil temporaires régionaux. L'idée, c'est de désengorger les centres d'hébergement d'Île-de-France, principalement pour des sans domicile fixe, qui seraient donc déplacés dans des centres en province. Et tout ça pour qu'il y en ait un peu moins sur la photo au JO. C'est ça ou c'est pas ça ? Non, bien sûr que ce n'est pas ça. Oui, il y a une situation extrêmement tendue sur l'hébergement d'urgence dans les métropoles et en particulier en région Île-de-France. Sur les 200 000 personnes qui sont hébergées chaque soir, il y en a environ 100 000 dans la région Île-de-France. Et c'est un nombre qui est très grand, qui est très difficile à bien appréhender et surtout à bien aider. L'objectif, c'est de baisser le nombre de sans-abri en Île-de-France pour avoir un accompagnement beaucoup plus de proximité en province, et tout ça se fait avec les associations de solidarité. Vous savez que pendant l'hiver... Les associations de solidarité, elles n'ont pas l'air tout à fait d'accord. La Fondation Abbé Pierre, par exemple, qui est quand même une des premières associations sur la question de la solidarité logement, elle dénonce une gestion, je cite, court-termiste. Yann Brossat, qui est l'adjoint à la mairie de Paris, vous accuse de balader les plus précaires. Non, mais c'est pas du tout. En disant que vous allez les déplacer juste le temps des JO, quoi. C'est un dispositif qui a été mis en place, et je le redis, avec les associations. On a mis en place pendant l'hiver des cellules d'urgence, vous vous rappelez, pour mieux accompagner les personnes sans abri. J'ai mis en place il y a quelques jours un observatoire du sans-abrisme. Tout ça se fait avec eux, se fait aussi avec la mairie de Paris. L'objectif, c'est de mieux accompagner. Et donc, quand on accompagne des personnes en province, dans des centres d'accueil de petite taille, c'est des centres d'accueil qui s'ouvrent jusqu'à la fin de l'année 2024, donc c'est pas du court terme. Les personnes arrivent en gros par groupe de 50, volontaires, et je tiens à le répéter, volontaires. Personne n'est pris et mis dans un bus. Les gens, il y a un flyer qui a été créé d'information en partenariat avec en partenariat avec la ville de Paris. Donc personne ne découvre, parce que c'est une bonne opération. C'est un moyen de mieux accompagner ces personnes qui ont besoin d'un accompagnement social, d'un accompagnement administratif. Et dans ce lieu d'accueil, on fait un diagnostic de la situation et les personnes ensuite sont accompagnées vers d'autres lieux. Olivier Klein, vous nous assurez ce matin qu'il n'y aura aucune obligation, c'est-à-dire personne ne va être mis de force dans des bus pour être déplacé. Bien sûr que non. Il faut que la personne sans domicile fixe accepte le principe d'être emmené, soit volontaire. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Le principe, c'est que ces personnes soient volontaires, qu'on leur explique que dans ce nouveau lieu d'accueil, on va faire tout le suivi social qu'on fait mal aujourd'hui dans Paris, dans les hôtels, parce que les gens sont un peu partout en tâche de léopard. Rien à voir avec les JO. Non, la seule... C'est juste un hasard de calendrier. C'est pas un hasard de calendrier. Les JO, c'est dans plus d'un an et demi. Donc la question, aujourd'hui, on le sait, et tout le monde le dit. Ceux qui, aujourd'hui, semble-t-il, me font des reproches, me reprochaient il y a 15 jours de suroccuper les places d'hôtel. L'hôtel n'est pas le bon lieu pour accueillir une personne en grande précarité. Ce que je comprends pas, c'est le côté temporaire. Parce que vous me dites, les fin hôtels, 2024, l'hôtel, c'est pas le bon endroit. Ça, tout le monde est à peu près d'accord. Sauf que vous allez les déplacer. Oui. Mais vous allez les ramener. Non, après, avec le diagnostic qui sera fait, c'est des petits groupes. Donc, soit ils resteront en province parce que c'est leur choix et parce qu'on aura trouvé de bonnes conditions d'accueil, peut-être même un logement, puisqu'un certain nombre d'entre eux sont dans des situations éligibles au logement et au logement social, ou un CHRS, enfin des meilleurs lieux d'accueil. Ceux qui souhaitent revenir ensuite, ou si la situation personnelle fait qu'ils doivent revenir en région parisienne, ils reviendront en région parisienne, ce qui est certain. Et on parle de petits nombres aujourd'hui. On a ouvert environ... Combien de personnes environ ? Là, il y a 450 personnes qui sont aujourd'hui été accompagnées en province. On a une capacité d'accueil d'environ... potentiellement vous imaginez aujourd'hui, que ça on a une capacité d'accueil avec les préfets d'environ 3600 personnes. Donc, il s'agit de petits nombres. C'est pas ça, malheureusement, qui va régler le problème. C'est pour ça qu'en même temps, il faut continuer le plan logement d'abord. L'objectif, c'est pas de laisser les gens dans l'hébergement d'urgence et dans la précarité. L'objectif du gouvernement, c'est d'aller de la rue vers le logement. Et pour faire bien ce travail, on a besoin d'une évaluation, d'un diagnostic précis des personnes, les unes après les autres. Olivier Klein, vous qui êtes ministre de la Ville et du Logement, qui dit qu'il faut ne pas se contenter des mesures d'urgence. Je profite de votre présence dans ce studio pour vous interroger sur la situation des 400 migrants qui sont dans une école dans le 16e à Paris. Il s'agirait de 400 personnes qui
qui disent être mineurs. L'aide sociale à l'enfance, elle, estime qu'il ne s'agit pas de mineurs. Ils ont fait appel, sauf que l'appel pour savoir si oui ou non ils sont mineurs, ça met entre 3 mois et 1 an et demi. Pendant toute cette période-là, ils sont installés, en tout cas déjà depuis début avril, dans une usine désaffectée, enfin dans une école désaffectée, pardon, dans le 16e. Est-ce que c'est une situation qui peut durer comme ça pendant 1 an et demi? Est-ce que vous allez leur trouver un accueil le préfet... plus long? Est-ce qu'au contraire vous estimez qu'il faut les expulser? Qu'est-ce qu'on fait de ces 400 personnes qui sont dans cette école dans le 16e aujourd'hui, ces 400 migrants? C'est un autre cas, hein, la situation des mineurs isolés. Bien sûr, mais ça relève aussi de notre ministère. Non, ça relève du ministère de l'Intérieur, mais c'est pas grave, ça relève de l'action du gouvernement et c'est important que ces situations soient évaluées. Donc il faut effectivement une évaluation. Ensuite, il faut trouver les meilleures conditions d'accueil et on y travaille avec la préfecture de région et la ville de Paris pour trouver les meilleures conditions d'accueil. Les personnes qui sont là ne sont pas toutes dans les mêmes situations. Là aussi, il faut une évaluation précise des cas individuels. Ça met 1 an et demi. Ça ne mettra pas 1 an et demi. On sait, il y a déjà eu des cas semblables d'occupation. On les règle. C'est pas des situations qui se règlent simplement. Si on veut étudier les personnes cas par cas, il ne faut pas qu'ils aillent partout dans la nature. Donc, avec les associations, avec la préfecture de région et avec la ville de Paris, on étudie les situations pour la régler, pour ne pas laisser ces personnes en grande précarité. L'objectif du gouvernement, c'est d'accompagner. Vous savez que... Mais est-ce que vous nous dites ce matin, Olivier Klein, qu'ils peuvent rester là pendant encore des semaines, des mois? Enfin, il n'y a rien de prévu à court terme, là. Il faut leur trouver un point de chute, et un point de chute de qualité humaine, et donc on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce genre de situation, et en tout cas je vous assure qu'on est dans une évaluation précise aussi de cette situation. Olivier Klein, une question très concrète pour nombre de personnes qui nous écoutent et qui ont une chaudière au gaz. Ils ont entendu dans le plan climat qu'il faudrait mettre fin à ces chaudières au gaz. La Confédération des artisans du bâtiment dit qu'Elisabeth Borne leur a donné la date de 2026. 2026 pour changer les chaudières et pour cesser de vendre des chaudières au gaz. Est-ce que vous confirmez cette deadline de 2026? J'étais avec la CAPEB hier, les artisans. L'objectif, c'est de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et de moitié en 2030. Mais non, on peut pas, on le sait, 2026, c'est un objectif inatteignable. Donc, on diminue les chaudières au fioul, et drastiquement, parce que ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. Sur les chaudières au gaz, on regarde pour ralentir l'installation d'abord de nouvelles chaudières, parce que oui, aujourd'hui, à la fois pour des questions de prix et à la fois pour des questions d'émissions de gaz à effet de serre, il faut sortir des gaz fossiles. Mais bien évidemment, à l'impossible, nul n'est tenu. 2026 me paraît une date d'objectif, mais une date qui soit tenable. Donc une date tenable, d'abord pour empêcher l'achat de nouvelles et l'installation de nouvelles installations, c'est une chose, installations au gaz. Mais en revanche, pour ce qui est de remplacer les chaudières existantes par des pompes à chaleur, vous dites qu'il y aura un peu plus de temps et qu'il y aura un accompagnement, j'imagine. Il y aura un accompagnement, c'est MaPrimeRénov', et tout ne passe pas par les pompes à chaleur. Hein. Il y a des réseaux de chauffage urbain dans nos villes, il y a plein de dispositifs qui n'utilisent pas de gaz à effet de serre, bien évidemment. Olivier Klein, on vous attend sur le plan logement? Oui. Il va finir par arriver, ce plan logement? Le Conseil national de la refondation logement se réunit le 5 juin. Il fera. Ça faisait déjà un petit bout de temps qu'on vous attendait sur le plan logement. Hein. Vous savez, hier, j'étais avec Christophe Robert et Véronique Bédag. Christophe Robert disait: moi, je n'ai jamais connu une telle émulation sur la question du logement. C'est plus de 200 personnes qui ont travaillé sur la question du logement. Des résultats. Oui, mais vous savez, les problématiques du logement, ça ne se règle pas d'un claquement de doigts. Personne ne peut y penser. C'est des sujets qui ont été... On vous attend. Et moi, je suis très actif. Merci Olivier Klein, en tout cas, d'être venu répondre à mes questions ce matin. Vous qui êtes ministre délégué à la ville et au logement. Il est 8h20, l'heure d'un...